jamais il sera. L'agneau sur le trône, je fléchis le genou pour l'adorer du seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer du seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi Nous disons grand bonsoir ensemble avec tous les amis nous yo qui assisté live là, qu'on y a la même. Jeudi qui c'est samedi 20 juin 2020, nous a continué ensemble avec étude biblique nous que n'a fait sous livre Daniel là, pas oublier, n'a étudié ensemble les prophéties de Daniel. OK, nous arrivons dans 7e chapitre là, jeudi pas oublier samedi qui était passé, nous était ouais et Daniel de la fosse au lion et jodi nous gagnons l'autre sujet qui est extrêmement intéressant que nous prenons jodi qui c'est les 4 animaux Daniel chapitre 7. OK, zami mio, n'a demandé pour que nous capable faire ça que me toujours demandé pour nous faire partager live là à partir de qu'on y a la même commencer partager live là faire séance de vidéo ou même qui Brésil si c'est en portugais faire salle de vidéo et en anglais c'est watch party. Mes amis, on nous fait watch party yo, on nous avancer, on nous partager live là. Moi toujours dis nous ça, li pi bon pour que nous partager live là dès le début pour que plus monde capable joindre vidéo ça croiser ensemble avec live ça sur Facebook. OK, avant nous balancer avec étude nous aujourd'hui et n'a salué Deborah Chiki, n'a salué Milio Luisinor, Dalindo Makome Pam, mon compem et Wilness Milse. OK, n'a salué Junior Telusma, nous saluer et Hernandez Sinelus, garçon Pam, comment nous y? Josieri Duarte, meu amigo, meu irmão, grande abraço para você. Eh bien, zami mio, nous connaissons avant toute bagaille, avant que nous ouvrions Bible, nous supposer la prière, comme d'habitude.
C'est pour raison ça, côté que vous êtes là, zami moi, fait mes yeux pour que nous capables d'adresser une prière ensemble avec Papa nous qui est en haut dans le ciel. Bon Dieu, Papa nous qui est en haut dans le ciel. Nous bénissons, nous bas gloire même sœur qui méritait. Et merci pour le privilège ça qu'on ba nous. Jodi dans sabbat béni ou pour que nous capables d'ouvrir la Bible ensemble avec zami nous yo, cap assister nous de loin pour que nous capables d'étudier les prophéties de Daniel ensemble. N'a demandé que Saint-Esprit ou capable d'accompagner nous, guider nous, diriger nous, orienter nous dans l'étude ça et que quel que soit le monde qui arrive en bas life ça pour que les capable édifier à salut et pour que le capable découvrir la vérité Père. Avec nous, nous comptons sur vous au nom de Jésus. Amen. OK, zami myo, nous balancer jodi a, nous balancer pour Daniel chapitre 7 là, moi pas ouais qui est pour jour samedi ça lui même li arrivé pour que nous soyons capable continuer ensemble avec série d'études nous yo. Ou même qui à peine croisé ensemble avec nous sur Facebook, pas oublier n'a étudié ensemble les prophéties de Daniel et nous guitons très loin dans l'étude ça dans 7e chapitre là, nous gagne 12 chapitres pour nous étudier. Toute vidéo ou t'es raté, toute live ou t'es raté, disponible sur YouTube, sur page Emmanuel Études Limoges. Si vous rentrez sur YouTube, tapez Emmanuel Études Limoges, vous avez joindre toute vidéo live yo, et ensemble avec un pilote vidéo que nous t'ai fait pour nous-mêmes. OK, jodi on a balancé ensemble avec chapitre 7 là qui c'est les 4 animaux. Daniel chapitre 7. Je nous toujours dit là, chaque fois nous arrivons en bas live ça, rale Bible, si que Bible a dans chambre, courir prend Bible là, rale ti feuille papier, plume dans main ou bien cahier pour que nous capables étudier ensemble les prophéties de Daniel. Bon, les 4 animaux. OK. Pas oublier, je nous dis là, nous dans 7e chapitre là, nous t'ai étudié chapitre 1er, chapitre 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à ce que nous atterri dans chapitre 7 là. OK, qu'on y a en nous virer page Bible, n'a rentré dans le livre Daniel là directement dans Daniel chapitre 7 verset 1er. Kotoye a accompagné nous dans lecture ça, fait lecture ensemble avec nous. Il dit comme ça, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. OK, pour même qui toujours accompagner nous, qui toujours assister nous, si côté qu'on prête en pile attention dans étude livre Daniel là, ou a dit tant senti gon bagay qui pas marcher dans chapitre 7 là. Qui ça lié? C'est que chapitre 7 là la parler nous de Belshazzar. Et moi crois que ça fait 2 semaines de cela depuis que nous te fin parler de Belshazzar, les Babylone lui-même li te tombé et après Darius et Cyrus yo te vinn et jeté empire babylonien et yo te emparé li. Eh bien là nous est que samedi dernier nous te étudié de un roi qui te relé Darius, mais jodi dans 7e chapitre là nous retourner à parler de Belshazzar. Est-ce que il y a une erreur qui fait dans le livre Daniel là? Qui te nous expliquer. OK, livre Daniel là lui-même, premier chapitre, deuxième, troisième, quatrième chapitre, yo fait avant. Mais 5e chapitre avec 6e chapitre là, yo vini après 7e chapitre là. Parce que c'est ça que nous pral étudier aujourd'hui, li fait sous gouvernement Belshazzar, que Belshazzar lui-même il t'a dominé à Babylone. C'est pas yon erreur lié, c'est façon que livre là lui-même yo arrangé li. Eh bien nous est que vision ça que nous pral aujourd'hui, li gen a ouais ensemble avec chapitre 2 que nous t'ai étudié qui t'a parlé de la grande statue terrible. OK, zami myo, nous a continuer ensemble avec étude là, n'a continuer ensemble avec lecture dans Daniel chapitre 2. On nous continuer ensemble avec nous. Il dit comme ça, Daniel commença à dire, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer,
et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. On nous faut camper là. Eh bien, les amis, nous là, yo parlé nous de vent, yo parlé nous de la mer. Côté que les quatre vents, yo fait irruption sous la mer, et puis nous, c'est comme ça, quatre animaux sortis en dedans la mer. Gen pile moun lè que li texte Daniel yo pense que c'est yon animaux qui sorti dans la mer exactement littéralement Jean que nous lit dans texte là. Non, c'est pas ça les amis. C'est une façon que bon Dieu lui-même li te codé livre Daniel là, il mettait des codes, il utilisait des animaux, il utilisait des métaux et pour que il était capable de coder prophétie ça pour que personne ne pas comprendre li jusqu'à ce que moment pour que l'esprit nous était capable ouvrir pour nous être capable de comprendre li pour que nous soyons capables de comprendre le livre Daniel ça. OK, les amis, prophétiquement parlant, là, il a parlé nous devant, nous c'est mouvement politique, diplomatique ou bien belliqueux qui fait bouger l'histoire de l'humanité. Et puis, nous gagnons comme référence dans Jérémie chapitre 49, verset 36, on nous font virer page Bible dans Jérémie chapitre 49. Nous prenons verset 36 là. Jérémie 49, verset 36. OK, il dit, je ferai venir sur Élan 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'élan. Eh bien, nous, c'est texte qui prouve nous qui ça que vent lui-même lui dit, il fait nous c'est mouvement politique ou bien diplomatique ou belliqueux qui fait bouger l'histoire de l'humanité. Eh bien, les amis, on nous qui ça mer lui-même lui dit, l'homme qui ça l'homme lui dit prophétiquement parlant. Ésaïe chapitre 17, on allait dans Ésaïe, on nous ouvre Biblio, on passe page Biblio, Ésaïe chapitre 17, verset 12. Qui ça lui dit? Il dit comme ça. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux. Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations. Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Eh bien, les amis, les que prophétiquement parlant, les n'a parlé de la mer, eh bien, nous, il a parlé nous de peuple, il a parlé nous de nations, et il a parlé nous de langue. Qu'on y a, nous prenons le dernier texte pour nous capables piquer. Apocalypse chapitre 17, verset 15. On nous virer Bible zanmimio. On nous accompagner nous dans Apocalypse 17, verset 15. Tendez ça, il dit, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont qui bagaille? Des peuples, des foules, des nations et des langues. Eh bien, les amis, à partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'on lit le livre Daniel ou bien Apocalypse, là que on a parlé de vent, qu'on est qu'il y a parlé de guerre, il y a parlé de mouvements politiques, diplomatiques, etc. Et aussi, il y a parlé de la mer, qu'on est qu'il y a parlé de peuple, il y a parlé de foule ou bien langue. Très bien. On nous continue ensemble avec étude noire. Je dis à moi porter petit de l'homme pour me boire parce que samedi on gagne une sœur qui est les sœur Vanessa, elle dit côté me prend la gogalo ça. Moi porter un petit verre tout petit ici pour nous capable boire pour que nous pas de problème avec gorge. Bien, amis mio, on nous continue ensemble avec étude noire. Qu'on y a nous parlons l'équivalence des 2 chapitres en parlant de chapitre 2 livre Daniel là et chapitre 7 livre Daniel là. 2 chapitres ça yo nous parlons que yo marché ensemble, yon aider comprendre l'autre. OK, dans Daniel chapitre 2, nous te ouais que Nebuchadnezzar il te fait un rêve, il te ouais un grand statue qui était divisé en plusieurs parties et chaque partie ça yo te gagne un métal différent. Nous te ouais tête statue qui te faite en or, poitrine qui te fait en argent, ventre lan cuisse lan qui te fait en airain et pied et jambes lan qui te fait en fer. OK? Et pied qui te fait en partie de fer et en partie d'argile que pied te gagné 12 douettes là-dedans. Prêtez attention. Eh bien, nous parlons dans chapitre 7 Daniel là, qui ça que yo pral dit nous.
On nous continue ensemble avec lecture Daniel chapitre 7 à partir de verset 4. On nous retourne dans le livre Daniel chapitre 7 à partir de verset 4. Qui ça lui dit? Il dit, le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de la terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. On nous continue dans verset 5 là. Qui ça lui dit? Il dit, et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Prêtez attention avec expression sur un côté ça. Il dit, il avait trois côtes dans sa gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. On nous continue dans verset 6 là qui ça lui dit. Après cela, je regardai et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Verset 7 qui ça lui dit? Il dit, après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, il brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait combien de cornes? 10 cornes. Ok, zami myo, konya an nou rentre nan détail sous animaux sa yo que nous souhaitons qui gagnent, qui relationné ensemble avec chapitre 2 Daniel là qui te parlé nous des métaux, yon statue qui te divisé en plusieurs parties et chaque partie ça te gen un métal différent. OK, jodi an nous dans Daniel 7 là, il parle nous de yon lion qui gagne zèle, nous il parle nous de yon ours qui gagne dans bouche li 3 côtes. Et nous voyons que il parle nous de un léopard qui gagne 4 ailes, qui gagne 4 têtes, et nous voyons il parle nous de un animal terrible. Eh bien, tête en or dans Daniel chapitre 2, il relationné ensemble avec lion ça qui gagne ailes dans Daniel chapitre 7 là. Prêtez attention. Je dis on a besoin un peu l'attention dans nous pour que nous pas perdu dans étude ça que n'a fait jodi. Eh bien, nous est parti en argent lui-même, li relationné avec où ça que Daniel chapitre 7 lui-même l'a parlé. Et parti aérien vente là avec cuissio, yo relationné avec léopard qui gagne 4 ailes et qui gagne 4 têtes que Daniel 7 là l'a parlé nous. Et pour nous continuer nous est parti en faire là dans statue, li relationné ensemble avec animal terrible que Daniel parlait dans chapitre 7 là. Pas oublier, yo dit nous que animal terrible ça, li gagne combien de cornes? 10 cornes. Eh bien là nous te garder dans pied statue que Nebukadnetsar lui-même il te fait vision. Combien doit être pied statue a te gagné? 10 doit. On nous continuer ensemble avec étude nous. OK? Nous est or là, lion li représenter Babylone, argent avec ours là, li représenter Mède et Perse. Et nous est parti errer dans statue avec léopard que Daniel 7 là parlé nous li représenter la Grèce et nous est parti en faire statue animal terrible que Daniel 7 là parlé nous li représenter la Rome. On nous continuer ensemble avec étude nous. OK, Babylone dans Daniel chapitre 7 là, li représenté par un lion. Pas oublier que nous enseignons nous ça déjà que Babylone est à partir côté que nous étudié Daniel là, il commencé et Nebukadnetsar commence dominer en 605 et Babylone t'apral tomber en année 639 avant Jésus-Christ. Eh bien, nous est que lion ça que Daniel chapitre 7 li parle nous, il dit que il te gagné zèle. Et nous zèle ça yo, texte li dit nous, zèle là li te arraché. Et après lion ça lui-même, il te vinn debout sur deux pieds li et il te vinn gagner un cœur d'homme.
Eh bien, Jean-Mouy dit nous, c'est un paquet de symboles que bon Dieu lui-même utilisé pour être capable de coder le livre Daniel qui c'est prophétie que nous-mêmes n'a utilisé aujourd'hui, n'a cherché comprendre journée aujourd'hui. Eh bien, zèle ça qui t'est raché, pas oublier lion représenter Babylone, zèle ça qui t'est raché, qui est-ce li représenté? Eh bien, pas oublier, il y a un plus gros roi que Babylone te connaît, c'était Nebuchadnezzar. Eh bien, est-ce que nous rappelons études que nous t'ai fait les que Nebuchadnezzar, bon Dieu t'a retiré trône dans la main et il t'a passé 7 ans, t'as mangé zèbre, t'as coup bête? Nous rappelons l'histoire ça? Eh bien, Daniel chapitre 7, il vient nous plus de détails. Parce que, Jean, comme te dit, nous, en prophétie, Daniel, Apocalypse, c'est des prophéties qui amplifient. Tout autre on a avancé, puis devant dans le chapitre, c'est plus détails que nous avons besoin. Bagay que chapitre avant, yo pas dit nous, mais chapitre qui vini, puis devant yo ba nous plus détails. Eh bien, zèle ça qui a arraché, li symbolise moment que Nebuchadnezzar lui-même, bon Dieu, te retiré trône dans la main, et il te fait la manger zèbre pendant 7 ans. Et après, texte Daniel chapitre 7, il dit, il fut mis debout. Eh bien, il te venu debout qu'il est. C'est après 7 ans te fin passé et que mon Dieu il te remet Nebuchadnezzar trône encore. Ok, zami yo, l'archéologie démontre que le lion est le symbole de Babylone. Eh bien, nous, archéologues, fait nous connaître que lion, c'est un symbole de Babylone. C'est ça que fait, nous, même dans vision ça, bon Dieu lui-même, il fait Daniel, ouais, un lion qui te gagne zèle pour être capable de référer ensemble avec Babylone. Ok, les amis, nous continuons. Qu'on y a nous parler dans deuxième animal, qui c'est un ours. Eh bien, nous voyons que Oussa lui-même, lui représentait Mède et Perse. Mède et Perse, lui dominaient de 639 jusqu'à l'année 331 avant Jésus-Christ. Et il y a un bagage qui est important, te dit nous pendant ma fait lecture pour nous prêter attention. Il dit comme ça que yon animaux ça yo, il dit comme ça et se tenait sur un côté. Ou ça lui-même il te trouvé li sous yon côté. Ça c'est une expression que li encore nous pral faire comprendre. Et dans étude qui a venu puis devant la bay plus détails parce que prophétie c'est prophétie amplifiée que eux même yo yé. Eh bien, yon côté ça que li dit ou ça lui-même li te trouvé li pas oublier que Mède et Perse yo te unis ensemble pour être capable attaquer Babylone. Et Mède t'a dominé par Darius et Perse lui-même il te gagné Cyrus qui était sous tête li. Nous rappelons nous prophétie que nous te fait nous dans Ésaïe chapitre 45 verset 1er qui te même cité non Cyrus comme étant roi qui gagnait pour fait qui pour délivrer peuple bon Dieu à Babylone. Eh bien nous Darius lui-même il pas passé en pile temps à dominer à peu près 2 à 3 ans. Et tout de suite après, qui est-ce qui vient monter? C'était Cyrus. Et bien, c'est ça que fait là, où dans les mêmes yodulité, trouver li sous yon côté. Ça veut dire qu'il y a un côté qui était plus fort. Et qui côté que l'ité, c'est parti Cyrus là, parce que c'est de lui-même que prophétie li t'a parlé. Nous voyons aussi que Cyrus, sous domination li, il t'a fait plus succès que Darius. Eh bien, ça, c'est plus détail que Daniel chapitre 7 là, porté pour nous, que Daniel chapitre 2 lui-même li pas de porté. Ok, il y a un historien que nous connaissons comme étant père de l'histoire, eh bien, il est Hérodote. Eh bien, nous voyons que Hérodote qui a vécu le 5e siècle, dans le 5e siècle avant Jésus-Christ, il écrit un livre et il a des détails sur question 3 côtes qui étaient trouvées dans la bouche Ouslan. Parce que le texte là lui-même, c'est ça que lui-même lui dit nous. Il dit nous comme ça, en nous relit le verset 5 là. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Nous voyons que il te gagne 3 côtes dans la bouche li. Nous connaissons un ours, c'est un animal et nous capable dire que c'est carnivore que lié li mange viande. Tout ça, c'est ça qui fait dit nous gagne 3 côtes dans la bouche li. Qui ça 3 côtes ça yo représenter? Et ces 3 côtes ça yo selon historien Hérodote qui pral faire nous clair que ou ça lui-même li référer directement avec Mède et Perse. Mais qui ça li fait nous connaître? Hérodote fait nous connaître que
Med et Pers yo te fait 3 grandes conquêtes dans le monde là. 3 grandes victoires que yo même yo te connaît. Yo te fait l'autre, mais 3 plus grandes victoires, c'était victoire que yo te fait sous Lydia en année 547. Et ensuite, yo te fait une autre victoire en 639, là que yo jeté Babylone. Et nous, dans l'année 626, yo te fait une victoire sous Égypte. Eh bien, c'est ça qui fait nous que prophétie ça, li dit nous que Ouslan lui-même il te gagné 3 côtes dans bouche li, c'était ça représentait 3 grandes victoires que Mède et Perse lui-même li te fait. Et texte là continue, il dit lève-toi, mange beaucoup de chair. Ok, zami yo, n'a continué ensemble avec prophétie Daniel yo, pas oublier n'a étudié Daniel chapitre 7. Zami yo, continuer partager live là pour que plus monde capable rencontrer avec vidéo nous yo, faire salle de vidéo et séance de vidéo, faire watch party pour que plus monde capable accompagner nous dans live ça. On nous rentre directement dans troisième animal là, qui fait référence ensemble avec la Grèce. Ok, nous voyons que la Grèce lui-même était venu dominer dans l'année 331. Ok, année 331 jusqu'à l'année 168 avant Jésus-Christ. Et nous voyons que lui représenté dans Daniel chapitre 7 là comme étant un léopard qui gagnait 4 ailes et aussi qui gagnait 4 têtes. Bien. Pas oublier dans Daniel chapitre 2, elle était représenté comme étant vente qui était faite en aérien et cuissure qui était en aérien, mais dans Daniel 7 là, il représenté comme étant un léopard. OK, les amis, on nous continuer ensemble avec étude noire. Si nous fait une petite biographie de Alexandre le Grand, de grandes conquêtes que lui-même il fait eh bien, nous, en année 336, Alexandre le Grand était placé trôné à Macédoine. Et en année 334, il était eu une bataille que l'ité fait et l'ité remporté la victoire. C'était bataille de Granique. Et en 333, il était fait une autre bataille encore. C'était bataille de Issus. Et en 331, il était fait une autre bataille qui c'était bataille de Gogamel. Et c'est là que l'ité a jeté Mède et Perse. Eh bien, nous voyons que léopard ça lui-même il a gagné 4 ailes. Eh bien, on nous voit qui ça 4 ailes ça a été symbolisé. 4 ailes ça a été symbolisé vitesse que Alexandre le Grand lui-même avec vitesse que il était conquéri monde là. Il était dominé monde là dans un petit coup de période, il était fait en pile bagaille que Nebuchadnezzar qui était dominé 43 ans. Alexandre le Grand il dominé à peu près 13 ans. Et dans 13 ans, ça, Alexandre le Grand, il fait un pile bagaille. C'est pour raison ça, prophétie lui-même, il t'a dit que léopard lui-même, il gagné 4 ailes qui représentaient vitesse que, et roi ça, qui c'est Alexandre le Grand, il t'a pris conquérir le monde là, dans une courte période. Et nous avons 4 têtes que, prophétie lui dit nous que, léopard lui-même, il t'a gagné 4 têtes. Eh bien, nous prenons qui ça 4 têtes ça yo même yo te symbolisé. Mais avant tout, nous voyons que en année 323, et Alexandre le Grand lui-même il était installé capitale à Babylone et c'était même année ça que Alexandre le Grand lui-même il était mort. Dans 13 ans, il dominait tout le monde là, sorti année 336 pour arriver année 323, ça baille 13 ans. Et nous voyons que Alexandre le Grand, il te prend pouvoir à l'âge de 20 ans, ça fait nous comprendre que Alexandre le Grand, il mourit à l'âge de 33 ans. Eh bien, les amis, on nous rentre dans la question 4 têtes que Daniel chapitre 7, lui-même l'a parlé nous. On nous avancer dans l'étude nous pendant ce temps, nous demandé nous pour nous capables partager live là, faire séance de vidéo, faire watch party pour que plus monde capable ouais vidéo nous yo et qu'on sa parole bon Dieu li capable proclamer. Et ou même qui à peine rencontrer ensemble avec nous, pas oublier nous gagner toute vidéo que nous t'ai fait avant yo sur page YouTube Emmanuel Étude Limousin. On nous avancer dans étude nous. OK, les amis, nous prenons expliquer nous 4 têtes ça yo que Daniel chapitre 7 a parlé nous que léopard lui-même il te gagné
qui ça que yo même yo symbolisé. Isaac Newton li écrit un livre en année 1733, il fait commentaire sur le livre Daniel et aussi le livre Apocalypse là, et il a parlé de victoire Alexandre le Grand te fait. Eh bien, Zamim, troisième bête là, il représentait la Grèce, et nous prenons après la mort Alexandre le Grand, et royaume liant lui-même était divisé. Et c'est ça que fait Apocalypse, Daniel chapitre 7, il parle nous de 4 têtes que Léopard lui-même était gagné, qui représentaient les 4 générales de Alexandre le Grand, qui viennent prendre pouvoir après que Alexandre le Grand lui-même lui mourit. Eh bien, nous, c'était Cassandre, c'était Lysimaque, c'était Ptolomée, c'était Séleucus. Eh bien, nous, c'est 4 générales qui étaient venus prendre place Alexandre le Grand après que lui-même était mort. C'est ça qui fait que prophétie en lui-même lui dit que Léopard lui-même il était gagné 4 têtes. C'est façon que empire et la Grèce lui-même il tapral divisé. Eh bien, amis, n'a continué, qu'on y a rentré, nous quitter troisième animaux, qu'on y a nous rentré directement dans quatrième bête ça que Daniel a parlé nous dans chapitre 7 là. Daniel chapitre 7, lui-même lui dit nous que il dit après cela dans verset 7 là, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait combien de cornes? Il y avait 10 cornes. Nous voyons que animal terrible ça que Daniel li voyant, animal ça te troublé Daniel. Et Daniel te ouais animal ça li te gagné 10 cornes. Eh bien c'est qui est-ce que animal ça li représentait? Li représentait la Rome. Il représentait Rome qui était dominé en année 168 jusqu'à année 476 après que tu fin remporté la victoire sous la Grèce dans une bataille qui était les batailles de Pydna dans année 168 et Rome li tapral et domination li tapral abouti en année 476 après Jésus-Christ. OK, eh bien nous bête ça lui-même, li te gagné 10 cornes. Eh bien c'est qui ça 10 cornes ça yo te représenté? Zami yo m'pa connait si nous rappelez nous Daniel chapitre 2 qui t'a parlé nous de pieds qui était fait en partie de fer et en partie d'argile et pieds il te gagné combien douettes? 10 douettes. Zanimo ça que a parlé nous jodi là, il gagné combien cornes? 10 cornes. Daniel 2, Daniel 7 yo marché ensemble. Eh bien zami nous te ouais nan prophétie et statue, nous te ouais que pied, li te yon royaume qui était divisé parce qu'il était fait en partie de fer et en partie d'argile et nous connaissons que fer ensemble avec argile, yo pas dans se coller. Ou ka force coller yo, mais jamais yo pas ka solide, la briser quand même. Eh bien, nous avons 10 comme ça, yo représenté, même Jean, statue te représenté, et les 10 doigts de statue, yo te représenté, les 10 tribus barbares. Eh bien, 10 tribus barbares ça yo, nous te cité dans un live déjà n'a récité yo pour qu'on capable rappeler yo, c'était anglo-saxon qui représentait Angleterre que nous gagnons aujourd'hui, nous gagnons Franc qui représentait la France, Allemagne qui représentait Allemagne, Lombard qui représentait Italie, nous gagnons Ostrogoth lui-même qui était disparaître plus tard, nous gagnons Visigoth qui représentait Espagne, nous gagnons Burgundiens qui représentait la Suisse, nous gagnons Vandals qui représentait Afrique du Nord ou bien et qui disparaît et nous gagnons Vandals qui disparaît, nous gagnons Suevi lui-même qui représentait Portugal et nous gagnons Éuli lui-même qui disparaît quelques siècles plus tard. Eh bien, amis yo distribu baba ça yo représenté et 10 cornes que Daniel chapitre 7 la parle que Zanimo lui-même li te gagné et que Daniel chapitre 2 te parle de 10 douettes que statue lui-même li te gagné.
Eh bien, 10 tribus baba sa yo, c'est eux même qui viennent transformer en l'Europe moderne. Et nous avons là, nous citons 3 tribus que nous dit que yo disparaître. Dans l'étude qui vini samedi, si Dieu veut, c'est ça qui fait pas rater. Rendez-vous ça, nous pourrons avoir plus de détails. Comment tribu ça yo même yo te fait disparaître et pour qui raison que yo te disparaître parce que nous pourrons parler de yon petite corne samedi si Dieu veut. Et mes amis ou même qui branché live là dans moment ça n'a demandé fait travail là fait séance de vidéo, fait watch party, partager live là pour que plus monde capable connecter ensemble avec nous. Et mes amis, nous avons que une prophétie qui révélée depuis 6e siècle avant Jésus-Christ, qui conduit nous jusqu'à l'année 476 après Jésus-Christ. Nous voyons comment bon Dieu lui-même est tout puissant, comment bon Dieu lui-même il contrôle tout ça qu'a fait sous terre. Et mes amis, parole bon Dieu était proclamé, li prophétisé et li te dit mais qui Jean histoire monde là lui-même li pral dérouler. Si bon Dieu lui-même li ka annoncé yon bagay de nan année dans 6e siècle avant Jésus-Christ et qui t'a pral gagner accomplissement dans année 476 après Jésus-Christ, qui ça Jésus li pas connaît de la vie aux amis ou même cap assister live là. Bon Dieu connaît tout détail sous vie nous et c'est ça qui fait l'important pour que nous croyons dans bon Dieu ça. Parce que c'est bon Dieu ça qui est capable d'orienter vie nous, c'est bon Dieu ça qui est capable de guider nous, conduire par nous pour que nous capables de faire succès dans la vie ça. Et bien, mes amis, nous voyons que c'est 10 tribus baba sa yo qui te cause, qui te provoqué chute empire romain, nous te étudié bagay sa yo déjà, les 10 tribus baba qui signifie l'Europe moderne que nous gagnons aujourd'hui. Ok, Bible on a continué ensemble avec lecture noire. Nous pourrons aller directement dans Daniel, chapitre 7, verset 8-11. On nous voit qui ça lui dit. Verset 8. Il dit, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premiers cornes furent arrachés devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec qui ça? Avec arrogance. Et bien, c'est étude ça que nous pourrons voir samedi, si Dieu veut, petite corne, nous pourrons voir qui parlait avec arrogance, qui gagnait et des yeux comme des hommes. Eh bien, nous pourrons voir plus de détails samedi, si Dieu veut, sous question petite corne. Ok? Nous sommes devant petite corne, 3 tribus tombées, c'est 3 tribus ça nous te dit qui disparaissent là. Samedi si Dieu veut, avoir plus de détails sous bagay ça yo. Verset 9 là, nous continuons. Qui ça lui dit? Il dit comme ça, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait, sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Verset 12. Mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Verset 13. Je regardais dans mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Verset 14, il dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Même bagaille que Daniel chapitre 2, c'est même les mêmes Daniel 7 dans les mêmes Libanon avec plus de détails. Nous songeons dans Daniel chapitre 2, là nous avons étudié statut, nous avons un petit roche qui était détaché sans que
personne moun pas de voile, elle te frappé statue et que toute statue en lui-même était tombée, ça te symbolisé que l'histoire de l'humanité c'est comme ça la prend fin. Et mes amis, nous te après 4 éléments ça yo, 4 blocs ça yo, 4 parties statue ça qui était fait en or, en argent, en airain et en partie de fer, en partie d'argile, eh bien nous te tout de suite après yo, si wachta te lancé. Eh bien là nous tout de suite après 4 animaux ça yo qui a parlé nous là et puis yo présenté nous là une scène côté que Daniel lui-même l'a contemplé ciel là et lui ba nous détail comment il était qui est c'était l'ancien des jours. Là la parle de l'Éternel des armées. Et dans verset 14 là il finit pour dire nous que il était yon monde qui te semblé avec un fils de l'homme et nous te que il te recevoir domination et règne. Domination que l'ité gagnant, c'était une domination éternelle qui pas jamais passer. Jean que Daniel 2 te fait nous connaître que bon Dieu qui pour venir établir royaume sous la terre. Eh bien Daniel chapitre 7 avec plus de détails, il fait nous que si ça réellement vrai, il te symbolisé le retour de Jésus et que Jésus gagne pour le retourner, pour lui venir dominer, gouverner avec un pile puissance comme étant roi des rois et seigneur des seigneurs. Et après royaume Jésus, pas bien longtemps encore, il va régner pour le temps et pour l'éternité. Eh bien, les amis, nous voyons que bête ça, dernier bête ça que Daniel lui-même il t'a parlé nous voyons que il t'a gagné 10 couronnes. Et nous voyons que Daniel chapitre 2, il t'a parlé nous de 10 douettes que statue lui-même il t'a gagné. Parce que nous-mêmes, les nous regardons pieds nous, combien douettes nous gagnons? 10 douettes. Et si statue a te gagné en forme monde, in temps, il gagne 10 douettes. OK? 10 douettes, 10 cornes. C'est même bagaille, yo signifie même bagaille, gens que nous sautouel, gens que nous saute dit nous liant. OK, les amis, on nous continue avec lecture dans Daniel chapitre 15. Il dit comme ça, moi Daniel, juste l'esprit troublé au-dedans de moi. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Verset 16. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me le dit et m'en donna l'explication. Dans l'époque par Daniel là, Daniel pas qu'à comprendre ça que li voyant. Pour qui ça toute bête ça yo? Pour qui ça animaux ça yo? Et nous pral Daniel te recevoir explication. Verset 17 qui ça li dit? Il dit ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais explication. 4 animaux ça yo représenté 4 rois qui gagnent pour lever sous terre. Eh bien nous te empire ça yo nous te c'était Babylone, nous te Mède et Perse, nous te la Grèce et ensuite nous te la Rome. OK les amis yo, prophétie yo pas bay menti. Là que mon Dieu lui dit un bagay, c'est ça que lui dit en cap réaliser. Jean que mon Dieu lui t'a prophétisé que 4 grands rois te gagné pour dominer dans l'histoire de ce monde. Eh bien nous que eh bien, c'est même Jean que lui dit que yon jour li gagné pour les venir. Jean que Tiwash nan te détaché, il te détruit statuant. Et Jean que Daniel 7 dans Liban nous détaille qui Jean que le fils de l'homme, eh bien, li pral, vin prend domination, li va régner éternellement. À combien plus forte raison pour nous pas croire que Jésus li gagné pour venir. Zami ou même qui assisté nous dans moment ça, moi je veux dire que Jésus il est le sauveur de l'humanité. Jésus, ça m'a parlé là, il était venu mourir pour nous un jour à la croix. Jésus, ça m'a parlé là, il était versé seul pour nous. Et Jésus, ça, jodi, il n'a pas trouvé dans tombeau encore. Jésus ressuscité. Et la Bible prouve nous ça. Et Jésus l'a trouvé là-haut dans le ciel, auprès du Père, là, intercédé pour nous. Et c'est Jésus ça qui gagne pour venir. C'est Jésus ça que prophétie Daniel yo annoncé nous qui gagne pour venir. Question me pose amis, est-ce qu'on prêt pour retour Jésus en déjà? Réfléchis sur ça toujours pendant ce temps que nous continuer ensemble avec étude nous. OK, les amis yo. Il dit dans verset 18 là, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume
et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Eh bien, dès que Jésus lui-même lui prend le royaume ça, dès que l'histoire monde ça lui fini et que Jésus lui rentre, lui vini, eh bien, nous parlons que lui pral régner pour le temps et pour l'éternité. Il pas régner pour contre lui, mais il régner ensemble avec tout le monde qui te fait volonté. Il régner ensemble avec tout le monde qui te croit dans parole dans la Bible, qui pas croit non philosophie que les hommes eux-mêmes y a vini qui dit que c'est singe qui fait nous qui croit dans théorie de l'évolution, qui croit dans théorie de Darwin. Eh bien, nous est que moun sa yo loin de parole bon Dieu. Mais Jésus a retourné, la vinn chercher moun qui fait volonté, moun qui te croit dans parole li et moun qui te mette parole li en application. Zami, n'a sauté verset 19 là, nous pour aller directement dans verset 24 là parce que étude samedi si je viens c'est sous ça, sous partie ça que le pral basé sur la petite corne. Ok, on nous rentre dans verset 24 là, virer page Bible pour nous rentrer dans verset 24 dans chapitre 7 livre Daniel là. Ok, qui ça lui dit non? Il dit comme ça, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers. Et il abaissera combien de rois? 3 rois. Nous est que 10 comme ça que Daniel et les animaux terribles ça que Daniel te ouais, hein? Eh bien 10 comme nan li représenter 10 royaumes qui te gagné pour lever. Eh bien nous te ouais les 10 tribus baba qui te levé, qui te jeté Rome et que yo même yo te vinn régner, Jean que parole là li te dit là, Jean que prophétie li même li te proclamé. Parce que parole bon Dieu pas bay menti. Eh bien, on a continué, verset 25 là. On nous qui ça li dit non? Il dit comme ça, si comme ça qui vient pour lever, l'a jeté 3 rois. Nous te ouais 3 tribus ça qui te disparaître à cause de Ticon ça que nous gain pour nous étudier samedi si Dieu veut n'a bail plus de détails. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Nous te ouais sujet ça déjà expression ça un temps des temps et la moitié de temps si ou même ou t'as envie vivre histoire ça expression ça essayez comprendre li rentrez sur page YouTube Emmanuel Études Limoges et puis c'est comme ça on va chercher expression un temps des temps et la moitié de temps comme ça on va tomber sous li ou va joindre explication et ou va sortir clair dans sujet ça. OK, verset 20 nous est que li gagne pour opprimer les saints du Très-Haut, ils pral prononcer des paroles contre le Très-Haut en parlant de la petite corne. Et il a espéré changer la loi de Dieu et les temps. Eh bien, nous est que saint yo gagné pour livrer nan men li pendant une période, un temps, des temps et la moitié de temps. Verset 26, qui ça li dit, n'a avancé vers fin live là. Qui ça li dit dans verset 26 là? Il dit, puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Après tout bagay sa yo, jugement bon Dieu lui-même l'a vini. Et que jugement bon Dieu a prononcé sous lui, il a retiré domination dans men, et royaume liant l'a détruit, l'a anéanti à jamais. Verset 27 là, il dit comme ça, le règne, la domination, la grandeur et tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés avec qui est? Avec qui est? Et dans l'ex ça, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Royaume avec domination, pouvoir la baille ensemble avec saints, les saints du Très-Haut, en parlant de nous-mêmes qui fait volonté, Papa bon Dieu, les que Jésus retourné, la prend nous pour aller là-haut dans le ciel ensemble avec nous. Après ça, pour nous retourner sur la terre, pour nous venir régner au siècle des siècles. Ça, c'est une prophétie d'espérance. Il fait nous gagner espérance que un jour que Jésus l'a retourné, et un jour la vient chercher nous pour aller là-haut dans le ciel avec nous. Mais pour nous capables de préparer nous plus bien, nous devons comprendre la prophétie Daniel. Nous devons comprendre la prophétie Apocalypse. C'est ça qui fait nous prendre
décision pour que nous soyons capables de venir faire live ça pour que nous enseignions nous livre Daniel là par moyen puissance Saint-Esprit papa bon Dieu pour que nous capables de sortir clair. Eh bien amis yo, nous est que n'a reprendre verset 27 là il dit le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne comment? Éternel. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Zami, parole bon Dieu, li pa bay menti. Bon Dieu lui-même, li dit yon bagay, ça que li dit, c'est lui-même k'ap accompli. Ou capable quoi dans parole bon Dieu, ou capable quoi tout. Mais un seul bagay moi vle dire aujourd'hui, c'est que Jésus a retourné. Prophétie yo annoncé nous que tu as gagné des rois qui te gagné pour dominer ce monde ça. Et nous est que bagay ça yo passé déjà, yo accompli déjà. Et nous te ouais que li fait nous connaît que les distribue ça yo ou bien le roi moderne n'est que c'est lui-même qui vient et surgit nous capable dire qui vient lever. Eh bien nous c'est dans période ça que Tiroche là lui-même il était lancé. C'est dans période ça nous que Tiroche là il était lancé. Et Tiroche ça il était symbolisé le retour de Jésus. Ça veut dire n'a vivre dans fin temps amis yo. C'est moment côté que pour nous arranger vie nous, c'est moment côté que pour nous laisser Jésus guider vie nous, laisser Jésus orienter vie nous. Pas quoi dans ça les hommes a dit nous. Quoi dans sa parole papa mon Dieu lui dit. Parce que mon Dieu, il est fidèle. Il pas bay menti. Et Jean que lui annonce prophéties, c'est comme ça exactement que yo accompli. Ou même jeune fille, jeune garçon, qui a assisté live ça dans moment ça. Madame, monsieur, ou même qui a assisté live ça dans moment ça. C'est pas moment pour jouer avec vie spirituelle ou. Mais c'est moment pour chercher mettre Jésus dans la vie ou. C'est moment pour chercher comprendre la Bible et pour pratiquer parole ça yo qui trouve yo dans la Bible. Zamim, nous vivons au temps de la fin. 1798 et 1844, yo marqué date fin temps. Là nous parler date fin temps, nous pas dit que le monde là a fini, pas interpréter mal ça que nous dit. Et puis devant n'a besoin plus de détails sur bagay ça. Marqué date ça yo 1798 1844. Zamim, bon Dieu besoin de contrôle vie ou. Même gens que li contrôle histoire monde ça. Même gens que li contrôle histoire nation yo. C'est même gens tout le besoin de contrôle vie ou. Bon Dieu qui contrôle histoire l'humanité. Et ça li dit qu'a fait là c'est li qu'a accompli. À la belle ça ta belle si que ou ta remettre la vie au nom de Jésus. C'est lui-même qui est capable de guider. C'est lui-même qui est capable d'orienter. Jésus est fidèle, il n'est pas bon menti. Jésus, il considère nous comme petit li. Sinon, il pas venir bay la ville sous terre pour nous. Il bay la ville par amour. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon Dieu besoin de contrôle vie, parce que le besoin orienté, le besoin sauver, le besoin retirer au côté que vous êtes. Dans ténèbres côté que vous êtes, il veut conduire à la lumière. Zamim, ou commencez à gagner en pile vérité dans main. Ou même qu'à assister live nous depuis le premier jour que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, ou commencez à gagner en pile vérité dans main. Question pour après-midi.
Après que vous fait fin contre toute vérité ça yo, qui sont prêt à le faire avec yo? Qui décision que vous prend? Vous toujours continuer à vivre Jean Kota vivre là ou bien vous faire un vol de face pour remettre Jésus la vie? Question ça moi lancer ensemble avec vous. C'est vous même qui connaît qui décision que vous prend. Jésus lui-même il a le pouvoir pour le frapper porte cœur. Mais il n'a pas crasé serrure porte là pour les rentrer. La frapper jusqu'à ce que le bouquet. Mais il n'a pas crasé serrure porte là pour l'entrer la caillou. C'est où pour inviter. C'est où pour avoir l'opportunité. Hein? Et il est prêt à prétendre nous. Ça fait longtemps que la prétend nous. Mais jodi an, c'est jour spécial là. Jodi an, c'est jour exact côté que vous doit bay Jésus vie. Jésus besoin de contrôle la vie. Zamim, quittez mon Dieu conduit la vie. Si vous quittez mon Dieu conduit la vie, si vous quittez Jésus diriger vie, quoi zamim, li pas me déceptionner ou. En pile fois nous croyons dans zami nous yo. En pile fois nous croyons dans yon ménage. En pile fois c'est dans mari, dans madame nan que nous croyons. Mais nous pas croyons dans Jésus. En pile fois c'est un dirigeant l'église que nous plus croyons que bon Dieu. Zamim, pas croyons dans pièce monde. Croyons dans la Bible. Pas croyons dans moi-même. Si ça que m'a prêché nous, m'a parlé nous, li pas vérité, pas prendre li, rejeter li, mais si li trouver li dans la Bible, recevoir et pratiquer. Parole bon Dieu li révélé ensemble avec aujourd'hui. Li dit que gagne des royaumes qui te gagné pour passer. Yo passé. Et li dit qu'il y a un royaume qui vient établi. C'est le royaume Jésus qui vient pour venir établi sous terre. En pile fois nous dit n'a bien temps pour nous accepter Jésus. Malheureusement, pour un pile monde qui te kon dit ça, y a bien temps, mais ou pas une chance ça. Zami mi aujourd'hui, m'a raconter nous yon fait, yon histoire qui fait dernièrement. C'est yon zami madame moi yo levé sous même quartier ensemble qui te fait posta, li poster yon photo sous statue. Yon jeune fille qui te couché à terre ka baigné dans sang li. Jeune fille ça te arrivé perdu la ville dans jour anniversaire li. Jour fête li. Jour que la fêté, puis gros jour dans ville li. Côté que li t'a pral célébrer ensemble avec zami li yo. Et dans même soirée ça, selon ça yo dit nous, yon policier fusillé li. Li éclaté cervelle tête li dans jour fête li an. Ça même nous pas connaît demain. Nous pas connaît qui ça qui passer demain. En pile fois n'a fait des projets pour demain, mais nous pas connaît qui j'en demain à pied. Ça que t'a dit 2020 à comme ça. Quitter Jésus, diriger la vie aux amis. Pas faire pièce l'autre monde confiance. Yon seul bagay m'a dit aujourd'hui, si gen yon green moun kote capable bay yon dernière chance dans vie ou, c'est pas yon ménage pour li tailler. C'est pas maman pour li tailler. C'est pas papa pour li tailler. Seul moun pour li tailler, c'est Jésus. Parce que les Jésus rentre dans vie ou, li restaurer toute bagay qui t'a mal fonctionné dans vie ou yo. Zamim, Jésus aimé ou. Zamim, Jésus voulait sauver ou. Qui décision que vous prend pour Jésus? Ou fait projet pour demain, mais ou pas connait qui ça va passer demain. Ou pas même connait qui ça va passer après 5 minutes. Moment opportun, c'est qu'on y a lié. Pas prendre rendez-vous pour demain. Et pas dire ou pas qu'on prêt, ou pas jamais prêt. Mais un seul bagage ou besoin faire, faire un premier pas, remettre Jésus vivre, la faire rester pour vous. Pour nous terminer ensemble avec chapitre 7 là, jeudi,
Verset 28 nan li dit, ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Daniel te recevoir prophétie yo. Mais dans l'époque par là, le peut pas comprendre prophétie yo. Mais nous même de nos jours, bon Dieu lui ouvre intelligence serviteur li yo pour qu'il soit capable d'expliquer ou prophétie yo. C'est ça qui fait n'a expliquer les prophéties de Daniel. Pas guitan encore. Monde là li menacé, monde là li en péril. Remettre Jésus la vie et c'est plus bon choix que vous êtes capable de faire. Moi souhaite bon Dieu bénir. Moi souhaite bon Dieu accompagner vous durant le reste vie. Et puis gros désir c'est que pour même ou même cap garder dans moment ça même ou même remettre Jésus la vie. Bail Jésus vie. Li besoin l'abtano et le besoin restaurer vie. Que bon Dieu capable bénir nous. On nous ferme les yeux nous pour que nous capables la prière. Papa nous qui en haut dans le ciel yo, nous ba ou gloire Seigneur parce que ou ba petit tout yo intelligence pour que vous capable comprendre prophétie ou yo. Je dis en parole ou t'a proclamé et nous remercions parce que puissant cet esprit ou t'es avec nous pour que tu es capable de guider nous durant l'étude ça. Personne monde sous terre ça pas qu'on parler plus bien que Saint-Esprit. C'est pour raison ça nous sommes certains que petit tout yo qui t'attendait nous-mêmes qui t'a parlé, nous sommes certains que vous comprenez et que vous pourrez l'appliquer parole ça yo. Seigneur reste avec nous. Bénis-nous. Nous comptons sur vous au nom de Jésus. Amen. Ok, les amis, c'était un plaisir pour que nous soyons capables ensemble aujourd'hui, nous avons étudié chapitre 7 dans le livre Daniel qui c'est les 4 animaux, Daniel chapitre 7. Eh bien, c'est comme ça, l'histoire lui-même li te déroulée, c'est prophétie ça nous te gagné pour nous te ouais aujourd'hui que Daniel chapitre 7, li marché côte à côte, collé ensemble avec Daniel chapitre 2, c'est tout ça yo que nous te gagné pour nous te ouais aujourd'hui. Comme d'habitude, nous pas jamais passer sans que nous pas saluer les amis nous yo qui t'a assisté live là, qui t'a prêté nous petit temps yo pour être capable assister live là. Nous pral saluer nous pour avant même que nous aller. OK, juste avant nous aller, nous saluer Deborah Chiki qui t'a assisté live là. Milio Louis Sino qui t'a assisté nous saluons aux amis Pam, Dalim Dormilse, Marco même, salut fidèle moi pour moi. Junior Telusma, amis par nous voyons un gros coup de chapeau pour vous, mon compère Wilnes Milse, un grand abraço. Hernandez Sinelus, garçon Pam, amis Pam, nous voyons saluer, nous voyons un gros coup de chapeau pour toute famille là. Eh bien, nous saluons Josueli, Dualti, un grande abraço, meu irmão, você que acompanha nós durante todo o tempo, um grande abraço para você. Werner Hanelt, meu querido pastor, você que fez o meu casamento, um grande abraço para você, que Deus abençoe e ilumine o teu caminho. Nous saluons Eric Charles, garçon Pam, zami Pam, bon bagay. Nous saluons zami nous Moïse Dossou. Zami Pam, nous voyons beaucoup de chapeau pour vous. Renata Braga, minha amiga. Um grande abraço para você, Renata Braga. Marie-André Petitfa, nous voyons beaucoup de chapeau pour vous aussi. Nous saluons Roosevelt Basile, zami par nous, garçon par nous voyons beaucoup de chapeau pour nous. Ok, nous continuons ensemble avec salutation nous yo, Dormax né, garçon Pam qui toujours ba nous bel coup de bourrade, les que mots portugais au barré nous relé Dormax né pour que capable faire traduction yo pour nous.
c'est beaux amis pasteur Max Nedor et aussi il y a un canal qui parle de prophétie tout canal là il relé Dubois d'or DUBOIS d'or DOR. Eh bien n'a demandé nous visiter canal lien aussi parce que il y a un pile information pour les partager ensemble avec nous. N'a salué Carlito Jean-Pierre, un grande abraço para você. Designé Estavien, garçon pam, zami pam, nous saluons madame Renel Crassonel, Koto Keuyean, um grande abraço para você. Nous saluons Naom Bernardin, garçon pam, zami pam, frère pam, nous voyons beaucoup de chapeau pour vous. Snell Also. Bon bagay, ses amis, nous y toujours assisté. Nous, Richemont Lumière, côté que vous nous voyons saluer, nous saluons madame, nous saluons toute famille, que bon Dieu capable bénir nous. Emmanuel Valéus, garçon pam, zami pam, saluer petit bébé pour moi, saluer Vanessa pour moi, jodi a Vanessa fait me changer godé moi. Nous saluer tout le monde, n'a saluer et Ednes c'est juste quitter ensemble avec nous. Un grand abraço. Nous saluons les amis Pam, Fleuridor, Jean-William. Mounio en pile, mais faut nous saluer tout le monde. Nous saluons Fleuridor, Jean-William. Nous saluons Sœur Mélène Bruno. Sœur Pam, amis Pam. Faut nous parler, Mabrelo, pour que nous capables de parler. Bon Dieu béni. Nous saluons Miclen, Gédéus, Timon Philadelphie, Ngona Ivio. Nous saluons nous toutes. Nous saluons Catalicia Charles, un grand abraço pour vous. Nous saluons dans le nom de Jésus. Eh bien, nous continuons ensemble avec salutation. Nous, est-ce que vous avez toujours? Charles Ezekiel, garçon pam, zami pam, moun pam yo. Nous voyons saluer. Nous toujours été branchés ensemble avec nous dans le live ça. Samuel Odney, nous voyons une grande salutation pour Edson Silvano, un grand abraço, meu irmão. Charles Henri Modestin, nous saluons os amis pam, garçon pam. Jacqueline Burati, un grand abraço para você. Alexandre Gegem Bauer. Opa, gado não difícil. Um grande abraço para você, Alexandre. Nous saluons tout le monde, Marie-Yolène, Zami Pam, toujours là ensemble avec nous, Fritzner, Eliansi. Nous saluons Poil Beach, Moréon. Nous saluons tous les amis nous qui t'ont assisté nous. Et enfin, dernier amis nous que nous avons salué, c'est Dudrey Rinche, Zami Pam, bon bagay. Moi, content en pile parce que tu es là ensemble avec nous. Passez visiter page YouTube nous qui c'est Emmanuel Étude Limoges. Assistez vidéo, sourire vidéo, like vidéo et inscrit sur canal là pour que vous capable toujours jouer une vidéo. Pas oublier cliquer sur petite cloche là pour capable prendre premier petite cloche là, c'est lui même cap fait que chaque vidéo nous laguer, li pral joindre nous. Nous sommes contents pour que nous soyons capables ensemble avec nous. Quittez commentaire pour nous sur page YouTube là, sur page Facebook là. Nous souhaitons bon Dieu bénir nous. Un grand accolade pour nous chaque qui t'a assisté nous. Nous souhaitons que mon Dieu lui toujours accompagner nous. Merci. Rejoice.